Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne d'Annie Guidance Intuitive pour le tirage et message express du mardi 8 avril 2025. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire le tirage avec l'élite oracle et je compléterai avec le petit Lenormand poétique pour ceux qui veulent se procurer les oracles. Allez, sans plus tarder, on va voir l'ange qui nous accompagne avec le tarot angélique. On va prendre celui-là parce qu'il veut sortir. C'est l'archange Aziel. Alors, il nous dit « Dieu de miséricorde, pardon divin, obtient l'amitié et les faveurs des grands, assure les promesses. » C'est un archange aussi qui va vraiment nous aider au niveau des principes, des valeurs, du respect de soi, d'être intègre vis-à-vis de soi-même. Il va nous aider à être fidèle vis-à-vis de nous-mêmes aussi. Il va nous apporter des conseils et nous mettre sur le bon chemin. Alors, sans plus tarder, on va voir qu'est-ce que nous dit l'élite oracle, s'il vous plaît, cher guide, pour le mardi 8 avril 2025. Il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé. Il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé. La toute-puissance présence Saya me révèle ce que je ne dois pas ignorer. N'oubliez pas d'écouter votre ressenti, de prendre que ce qui vous parle. C'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Et si vous souhaitez une consultation privée, vous avez mon mail, n'hésitez pas à me contacter. Je serai heureuse de vous accompagner. Alors, il y a déjà vous, le consultant, la consultante qui sort. Et on vous dit que vous êtes à la fin d'un cycle. Vous êtes en train de terminer quelque chose. Vous êtes en train de finir vraiment un cycle de votre vie pour recommencer vers l'extérieur, quelque chose de nouveau. Alors, on va voir la suite. Le travail. L'argent. On me dit aussi avec cette carte-là, pour le consultant, c'est comme s'il y avait la fin d'un ancien nous, en fait. Et c'est comme si on était en train de renaître à quelque chose. Une vieille partie de nous est en train de mourir, en fait. L'amour. Il nous manque le foyer. Et voilà. Et s'il vous plaît, cher guide, donnez-moi l'information juste et utile pour le mardi 8 avril 2025 pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, cher guide. Alors, je remercie les personnes qui m'ont répondu par rapport à la question que j'avais posée, si je mettais les vidéos sur cette chaîne, la d'Annie Guidance Intuitive, mes vidéos intemporelles que je mets sur ma nouvelle chaîne, en fait. Parce que sur la nouvelle chaîne, par moment, ils mettent des pubs, alors que je ne suis pas monétisée. Et certains d'entre vous m'ont demandé de mettre les vidéos sur cette chaîne-là. Les vidéos que je présente sur l'autre chaîne. Donc, ben, c'est ce que je fais. C'est ce que je vais faire en tout cas. Voilà, je vous remercie d'avoir répondu et je remercie la personne qui m'a dit de faire des playlists. Alors c'est sûr que j'en faisais déjà, mais pas tenu à jour. Donc eh bien, j'ai tout remis à jour et puis on verra ce que ça fait. Voilà, en tout cas, merci à vous pour vos conseils, pour votre soutien, pour tout ce que vous faites pour la chaîne. Alors,
qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ces cartes? Alors, on nous parle de communication. On nous dit que pour ce jour, la communication va être importante et qu'il va falloir savoir aussi écouter. Écouter les conseils, écouter les autres et savoir s'exprimer avec les mots justes. On vous dit que par rapport à vous, il y a la fin d'un conflit. Une situation conflictuelle qui va vraiment se terminer. Peut-être un conflit avec vous-même, aussi un conflit intérieur. Et on voit une nouvelle sagesse, on voit une nouvelle compréhension qui arrive dans votre vie. C'est ce nouveau cycle qui démarre et qui va vous amener, grâce à l'expérience de tout votre passé, à la maturité, on voit que vous avancez vraiment sur une nouvelle voie qui sera juste pour vous et sage aussi, qui va vous amener vraiment tout ce dont vous avez besoin. Vous êtes en grande transformation et vous vous libérez vraiment de ces conflits, de tout ce qui est agression, de tout ce qui est dispute. Alors, vous voyez, il y a encore quelques nuages, mais on vous dit que les nuages ne font que passer, en fait. D'accord? Il y a encore peut-être quelque chose qui vous stresse un peu de confusion, on se pose des questions, il y a peut-être un peu de doute, un peu de fatigue, mais on vous dit que tout ça va prendre fin et que vous allez vraiment avoir les bons conseils qu'il faut et arriver à mettre fin à ces conflits, à tout ce qui est contrariété et à tout ce qui est opposition. Par rapport à vos activités, on voit qu'il y a un homme qui joue un rôle important, alors ça peut être aussi vous qui mettez des actions en place. On voit qu'il y a une ouverture vers le monde grâce à vos activités. Alors peut-être des activités que vous allez faire en ville, vous allez rencontrer du monde, ou vous, si vous êtes à votre compte, il y a une ouverture et j'ai l'impression que vous allez vous connecter à plus de monde, avoir plus de clients. On voit... alors, il peut y avoir du stress aussi, mais je sens pas ça comme ça. Je sens vraiment plus de personnes dans vos activités, en lien avec vos activités, donc des clients. On voit que vous arrivez à dépasser vos peurs, que vous sortez vraiment d'un enfermement, que vous faites confiance et que vous avez vraiment travaillé sur vos peurs et vous sortez vraiment d'une prison, en fait. Vous mettez des actions vraiment concrètes qui vous aident vraiment à développer vos activités. Peu importe les gens à l'extérieur, la jalousie, les mauvais œils, les choses comme ça, vous êtes actif et vous dépassez tout ça. Et il y a encore du stress, vous voyez, il y a quelque chose qui vous ronge encore, mais vous travaillez dessus. Avec les souris, on voit beaucoup de stress, on voit... on craint quelque chose, c'est un peu des énergies négatives, mais en même temps, ça fait partie des peurs, et ces peurs-là s'envolent, parce que vous allez arriver à vous en libérer, et la porte de la cage, là, est ouverte, donc on voit que vous vous libérez de tout ça. Peut-être le fait aussi d'aller dans la foule, de rencontrer du monde, d'avoir plus de clients, peut-être aussi pour certains d'entre vous, ça vous stresse un peu. Comment vous allez gérer tout ça, mais faites-vous confiance, parce que vous avez les capacités, les moyens nécessaires pour y arriver. Et vous allez poser les actions justes pour faire développer votre activité professionnelle ou autre. Au niveau de l'argent, on voit qu'il y a eu peut-être pour certains d'entre vous beaucoup d'illusions. Vous avez cru à des choses qui ne se sont pas révélées justes. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont essayé de vous arnaquer. On vous dit soyez vigilants par rapport à l'argent. On voit quand même une certaine récolte qui arrive pour vous. Vous dépassez ça, l'illusion, les arnaques, ça va faire partie d'un passé. Avec la carte de l'automne, dans les 3 mois à venir, je ressens une récolte, quelque chose qui va pouvoir s'accélérer aussi par rapport au temps. C'est une situation qui peut se débloquer, c'est quelque chose que vous avez attendu pendant longtemps. On peut sortir des blocages, des retards. Il y a vraiment... C'est vraiment important d'arrêter de se voiler la face par rapport au matériel et de croire en vous, de croire en vos capacités, de laisser le temps au temps. Et on voit quand même une récolte qui arrive pour vous. Et de bien lire et relire les contrats pour ne pas vous laisser avoir, en fait. Regardez, on voit de nouveaux partenariats qui arrivent pour vous au niveau des finances. Peut-être des associations, de nouveaux contrats qui vont se signer, mais attention de ne pas vous faire manipuler, de ne pas vous voiler la face et de bien être conscient de ce que vous allez signer.
En tout cas, il peut quand même y avoir une belle récolte au niveau de l'argent, quelque chose qui a demandé du temps, mais je vois quand même que même s'il y a des obstacles, grâce au travail que vous faites sur vous, sur vos peurs, et bien en fait, vous mettez fin au conflit, vous mettez fin au blocage et vous trouvez une certaine sagesse et vous arrivez à vous surpasser. Croyez en votre force, agissez, mettez des actions en place, croyez en vous, soyez sûr que le travail que vous avez fait et que vous continuez à faire va payer. Vous allez pouvoir vraiment, en faisant comme ça, retrouver confiance en vous, apprivoiser vos peurs et avancer vraiment dans le sens souhaité. Par rapport à l'amour, alors il y a des choses qui sont en gestation. Je vois vraiment un changement par rapport à une trahison, par rapport à, là aussi, par rapport à des déceptions, par rapport à des blessures sentimentales. Oui, il y a eu de la jalousie, oui, il y a eu des personnes toxiques, mais avec cette carte du serpent, là, j'ai envie de dire que il y a quelque chose qui est en train de muter, il y a quelque chose qui est en train de changer. Et il y a beaucoup de choses qui sont en gestation par rapport à ça. Donc, il y a beaucoup de choses aussi au niveau du cœur qui sont en train de se soigner, qui sont en train de changer. Et en fait, vous êtes en train de travailler sur la blessure de trahison, vous êtes en train de prendre conscience de toutes ces énergies toxiques qui vous ont maintenu dans le mensonge, dans la rivalité, de toutes ces hostilités qu'on fait, de toutes ces trahisons. Et on voit qu'au niveau du cœur, pour vous, ben, en fait, ça a été un gros blocage. Il y a eu un gros blocage. Ça a demandé vraiment de faire beaucoup d'efforts pour dépasser tout ça, pour vous guérir. Ça vous avait vraiment pris, il y a une situation pour certains d'entre vous qui vous a vraiment pris la tête. Mais on vous dit, il y a des choses qui sont en gestation pour vous. Donc il y a quelque chose qui est en préparation. D'accord? Et n'oubliez pas la communication. C'est important de communiquer avec le cœur, de communiquer vos besoins, votre ressenti et de savoir aussi écouter l'autre. Par rapport au foyer, par rapport à la famille, on voit que certains d'entre vous, certains de vos proches plutôt, ont porté des masques. Là aussi, il y a eu de la manipulation. Là aussi, il y a certaines personnes qui ont pu jouer double jeu en fait. Ou alors c'est vous aussi qui avez pu vous voler la passe par rapport à des enfants ou par rapport à un changement. En tout cas, il y a un renouveau qui arrive pour vous et on voit qu'il y a des réconciliations qui arrivent. Il y a quelque chose qui peut être réparé, il y a quelque chose qui va être cicatrisé. Par rapport à des proches, par rapport à quelque chose qui touche le foyer. On peut parler d'un déménagement aussi avec cette carte-là. On peut voir un déménagement, elle a envie de prendre son envol pour aller vers d'autres horizons aussi. Être sincère avec soi-même et se réconcilier, si dispute il y a eu. On voit qu'il y a des protections par rapport au lieu d'habitation, par rapport à la famille. On voit que il y a aussi, il y aura l'argent dont vous avez besoin pour créer le foyer que vous souhaitez, pour avoir le lieu d'habitation de vos rêves en fait. Et pour la famille, on vous dit, on vous protège, la famille est protégée. Avec l'ours, c'est vraiment une carte de protection aussi, l'ours. C'est une force. C'est comme s'il y avait une nouvelle autorité qui descendait là, qui allait amener de la force et qui allait permettre des réconciliations, qui allait permettre vraiment un nouveau départ, de nouveaux projets, des projets de vie par rapport à la famille et des réparations. Il y a des choses qui vont être réparées. On voit que pour certains d'entre vous, ça peut être une journée où il risque où il y avait des conflits qui peuvent démarrer par des conflits ou des peurs des conflits. Mais par rapport à ça, moi j'ai l'impression que vous allez arriver à travailler sur ces énergies-là, en prendre conscience et pouvoir les dépasser. Il y a des choses qui vont pouvoir se réparer, il y a des portes qui vont pouvoir s'ouvrir. N'oubliez pas de demander l'aide à l'ange Aziel qui va vous aider à favoriser l'amitié aussi. Donc il va vous aider aussi dans la réconciliation, dans les échanges, dans les paroles.
Et c'est comme si vous alliez, chacun va prendre ses responsabilités et chacun va pouvoir s'engager sur sa voie, tout en se respectant soi et en respectant l'autre, en étant intègre. Je ressens une nouvelle prospérité qui arrive, quelque chose qui est en train de se terminer au niveau des finances, et une nouvelle prospérité qui va arriver. Il y a des bénédictions. C'est important de rester soudé en famille, même de famille d'âme en fait. D'aider vos enfants si vous avez des enfants, partagez avec eux si vous pouvez. C'est important vraiment de mettre en place des actions qui vont vraiment vous apporter du bien-être. On vous dit que vous pouvez être fier du travail que vous avez accompli, que oui, qu'il y a de nouvelles choses qui arrivent pour vous et que il faut pas foncer tête baissée, mais il faut pas rester inactif. J'ai l'impression que dans les semaines, dans les mois qui arrivent, il y a des décisions qui vont être prises, qui vont être importantes pour certains d'entre vous, des décisions qu'il va falloir tenir, qui seront sûrement radicales, mais qui vont vous amener vers un mieux-être. On vous dit, osez vous lancer, ayez confiance en vous, vous allez trouver la stabilité dont vous avez besoin. Rien n'est figé dans la vie, et si c'est figé, ça veut dire qu'il y a plus de vie, il y a un déséquilibre en fait, d'accord ? Là, de nouvelles énergies arrivent sur Terre, vous êtes en train de les accueillir en vous, c'est en train de vous remuer, certes, mais c'est pour notre plus grand bien en fait. On est guidé, on est accompagné, cette lumière est en train de nous transformer de l'intérieur, elle nous aide à aller de l'avant et à nous créer un nouveau destin en fait. Elle nous aide aussi à nous connecter à notre cœur, à l'amour, à notre âme. Et on va avoir des relations, ce que j'entends, qui seront beaucoup plus harmonieuses, autant au niveau familial que social, que sentimental aussi. Et les célibataires, il va y avoir des rencontres d'âme durant l'année 2025. Voilà les messages que je peux vous dire pour ce jour. J'espère que ça a pu vous aider. On va tirer une carte de la prophétie des étoiles, j'ai envie, pour ce jour. Allez, s'il vous plaît, cher guide, quel est le message des étoiles pour ce mardi 8 avril 2025, s'il vous plaît? Qu'avons-nous besoin de savoir? Il est important de se préserver, de faire son petit cocon là pour se préserver, pour prendre soin de soi, de faire attention à la communication, à ce que l'on entend aussi, d'accord? Aux paroles qui sont dites, à ce que l'on entend. Il faut être conscient de tout ça et y voir clair et ne pas se laisser manipuler. Ça, c'est très important. Prendre du temps d'aller dans la nature aussi. Alors, le bonheur s'offre à toi, réjouis-toi. Nous, étoiles porte-bonheur, nous venons t'annoncer que tous les désirs vont être comblés, tous les vœux exaucés. Nous allons te gratifier d'une félicité suprême, car ton cœur est pur et tes intentions louables. Toute la question est de savoir de quelle façon tu vas accueillir ce bonheur. Serait-ce avec joie et gratitude ou avec prudence et méfiance? Es-tu réellement prêt pour les cadeaux que nous avons pour toi? C'est un très beau message et je remercie les guides. Je vous remercie aussi de votre écoute, de votre bienveillance. Merci de laisser des messages, c'est important. De liker en appuyant sur la cloche, de partager si ça vous a plu, de vous abonner, c'est important, et d'aller voir aussi ma nouvelle chaîne. Voilà. Merci pour tout ce que vous faites. Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour. Bon mardi à vous et je vous dis à demain. Merci beaucoup.